Maintenant, je vais ajouter la voix. J'enlève la musique. C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine, le genre de... Ah, c'est vrai que c'est la musique, c'est naze. Wow, 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 wow. Ça génère les textes. Wow, les défis de l'intelligence artificielle. Ça a pris moins de 4 secondes. Wow. Ouf. On a une image ici avec la tour Eiffel au milieu. Wow, c'est propre. Un alien. On a un extraterrestre. Ok, voici une vidéo très puissante concernant l'IA. Une vidéo hyper puissante, hyper originale. J'aime l'impression que YouTube va bientôt supprimer cette vidéo. Il y a un dernier outil à la fin là, vraiment. Ça, c'est un outil diabolique. Donc, restez connectés. Et dis-toi bien que c'est pas du tout putaclic. J'espère juste que YouTube ne va pas supprimer ma vidéo. Si tu te contentais juste de ChatGPT et que tu t'es déjà étonné, alors ce que tu vas découvrir ici là, c'est impressionnant. Jusqu'ici, j'ai eu à rencontrer plus de 500 applications d'intelligence artificielle. Et parmi ces applications, j'ai pu ressortir quelques qui vont probablement vous être utiles. Dis-toi bien que c'est le moment d'exploser ta productivité. Le premier outil, c'est Rax.ai, un outil qui va te permettre de traduire tes vidéos dans plusieurs langues. Aujourd'hui, dis-toi bien que la majorité des informations, on va dire plus de 80-90% des informations que tu trouves sur Internet de qualité sont des informations en anglais. Donc, ceci dit, si tu te contentes juste du français, alors il y a de fortes chances que tu passes à côté d'énormément d'opportunités. Donc, ça, c'est un outil qui va complètement traduire les vidéos. Ici, on parle pas de texte, on parle de vidéos. Et ça traduit pas seulement, on va dire, des sous-titres qui sont sur la vidéo, mais ça traduit également la voix de la vidéo. Ça détecte toutes les voix des individus qui parlent dans ce film-là. Et ça traduit en des voix distinctes en anglais. De telle en sorte que tu sois capable de suivre comme si le film avait initialement été enregistré en français. Bref, en ta langue. Et ça, c'est aussi une opportunité grandissante. C'est-à-dire, si tu veux par exemple faire tes 100 € par mois, tu veux par exemple aller voir une chaîne YouTube qui a des centaines de milliers de vues, ou même des millions de vues dans le secteur francophone, et tu proposes de traduire ces vidéos en anglais. En tout cas, on va faire une démonstration et vous allez directement voir. Donc, lorsqu'on vient par exemple sur Rax.ai, et clique là sur essai gratuit, et c'est très simple comme sur tous les sites. Tu n'as qu'à venir, tu crées ton compte. Je vais créer avec Google, car ça soit plus rapide. Bien évidemment, tu choisis un compte. Prochaine étape, il faut mettre une vidéo. Donc, tu cliques là, upload vidéo. Bon, tu vas mettre un nom. Moi, je vais mettre une petite scène de blacklist que j'ai trouvé en anglais. Ça, c'est la langue de départ. Donc, la langue des vidéos qui est là actuellement. Et ça, c'est la langue à laquelle je vais aller. French. Et je peux cliquer ici pour aller chercher la vidéo. La vidéo est ici dans VF. Je n'ai qu'à cliquer ici. J'ai mon extrait. Ouvrir. Ok, ma vidéo est là. Je n'ai qu'à cliquer sur Next. Quelques secondes après, j'ai ma vidéo qui est là. Je vais vous mettre l'original quelque part à l'écran là. I'm going to meetings every day. Between that and our one-on-ones, I'm doing better. And work's been good? Sure. Voici l'original. Vous constatez que c'est l'anglais américain pur et l'outil réussit à traduire. Donc, voici le résultat. J'assiste à des réunions tous les jours. Entre cela et nos entretiens individuels, je m'en sors mieux. C'est une bonne chose. Bien sûr, garçon, vous savez. On constate que c'est purement en français. Et il y a deux voix pour les deux personnages. Parce qu'au départ, je me suis dit qu'il devait y avoir une seule voix pour les deux personnes. Mais c'est deux voix pour les deux personnages. Donc, pour que vous puissiez constater la précision de l'outil. Donc là, c'est un outil qui vient révolutionner le game. Je pense que là, clairement, les traducteurs vont aller au chômage. Ok, le deuxième outil, c'est un outil aussi très puissant. Un outil qui va beaucoup vous être utile. Et ça va aussi vous faire économiser de l'argent. Oui. Rappelez-vous qu'au départ, lorsque la tendance et l'intelligence artificielle a jailli, ici en 2023, ça a commencé avec ChatGPT. ChatGPT était au sommet, on ne voyait que ChatGPT et tout. Et le GPT-4 est sorti et pour avoir accès à ça, c'est un truc comme 20 $ par mois. Mais le problème avec GPT-4 ou même ChatGPT, c'est que ça ne donne pas accès aux informations en temps réel d'Internet. Or, actuellement, il y a un outil Bing qui est créé par Microsoft et qui donne quasiment accès aux informations d'Internet en temps réel. Et en même temps, c'est gratuit. Et en plus, c'est beaucoup plus facile d'accéder à Bing par rapport à celui qui va accéder à ChatGPT ou GPT-4. Donc, pour ceux qui actuellement utilisent ChatGPT 4 et qui payent 20 $ par mois pour l'utiliser, ils doivent savoir qu'ils peuvent avoir accès au même service gratuitement grâce à Microsoft. Parce que Microsoft est parti, lié un partenariat avec OpenAI, a investi dans OpenAI et a eu le modèle GPT-4 et a offert ça gratuitement. Donc, c'est disponible. Ça fait une semaine que j'utilise et je constate que c'est hyper performant. J'ai demandé les informations concernant l'actualité. Bing est à jour concernant l'actualité. Je vais par exemple poser une question à Bing, vous allez directement voir comment ça se passe. Je vais par exemple lui demander comment devenir... Ok, pour ceux qui aiment le football là, ok, je vais demander une question concernant le football. Comment devenir un grand joueur de football?
Bon, je voulais dire comme Mbappé, mais bon, je vais laisser comme ça. Je lance. Ok, quelques secondes après, il me répond. Et je suis surpris par la réponse. La réponse est très précise. Bonjour, c'est Bing, je suis heureux de vous aider. Pour devenir un grand joueur de football, il faut s'entraîner régulièrement, avoir l'esprit de compétition et d'équipe, améliorer sa technique et sa vitesse de jeu et travailler avec son pied non dominant. Il faut aussi faire preuve de discipline, de motivation, d'organisation, de rigueur, de bonne alimentation et d'hydratation. Enfin, il faut aller dans un centre de formation et choisir le bon agent si on veut devenir professionnel. Voici quelques conseils que j'ai trouvés sur le web. J'espère qu'il vous sera utile. Bon courage. Donc, vous voyez qu'il m'a donné une réponse précise en quelques secondes, ce qui est très intéressant. Disons qu'on pose une autre question un peu plus technique. Il va me dire, mon ordinateur ne démarre plus. Comment le réparer? Et j'envoie le message. Voilà, je constate qu'il donne des informations qui sont en train de me surprendre. C'est très étonnant. Mais ça sont les informations typiques d'un maintenancier professionnel. Il donne en détail comment réparer l'ordinateur. C'est-à-dire, si un jour tu es seul à la maison, on sait pas, au bout de 2 heures du matin, que ton ordinateur ne fonctionne plus, ben, tu peux aller le voir. Tu peux aller voir Bing et directement lui demander ce qui ne va pas. Il connaît même la touche F11. Bon, si je viens là, il commence à lire. Bonjour, c'est Bing. Je suis désolé d'apprendre que votre ordinateur ne démarre plus. Ok. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour tenter de le redémarrer. Ok, pour tenter le réparer, on a compris. Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché, que la prise électrique fonctionne. Essayez de brancher l'ordinateur directement dans la prise murale sans parafoot ni rallonge. Ok. Si vous utilisez un ordinateur portable, retirez la batterie et essayez de le redémarrer avec l'adaptateur secteur. Hyper technique, ça c'est une information hyper technique. Parfois ça peut être que la batterie de ton ordinateur ne fonctionne pas normal, tu l'enlèves, tu essaies de choquer directement l'alimentation pour voir si c'est la batterie qui faisait défaut. C'est très technique la réponse. Essayez un autre moniteur si votre ordinateur ne s'allume pas, mais que rien ne s'affiche à l'écran. Ouvrez l'ordinateur si c'est un ordinateur de bureau et vérifiez les câbles d'alimentation qui relient le bloc d'alimentation à la carte mère. Là, c'est pour voir, c'est pas la boîte d'alimentation qui est grillée, là, un truc du genre. Si votre ordinateur bip au démarrage, vérifiez les câbles écran ou retirez la batterie. Ça, c'est un conseil, les gars. Il faut prendre ça en compte. Si ton ordinateur ne fonctionne pas là, tu sais ce qu'il faut faire. Et en plus, il continue à écrire. Waouh, Bing. En plus, il continue à écrire. L'intelligence artificielle, ça va remplacer plusieurs personnes. Et vous constatez alors que, je sais pas, en 2025, en 2030, en 2040, lorsque n'importe qui aura un problème d'ordinateur à la maison, il va plus aller chez le technicien du coin. Tout ça, il va rester à la maison, il va faire son truc seul. Et ça va tuer le boulot. Ouais. Il y a les gars qui vont aller au chômage. En troisième position, ici, on a Bing. Bon, ça, c'est pas le Bing qu'on avait précédemment. Ça, c'est un Bing pour la création d'images. C'est créé toujours par Microsoft. Ça vous permet de créer des images de haute qualité, de toutes sortes et gratuitement. Donc, pour ça, vous allez juste sur bing.com. Là-bas, vous avez accès non seulement à la conversation. En cliquant ici, vous avez directement accès au chatbot Bing qu'on a vu précédemment. Et en allant directement ici sur images, vous avez accès à la possibilité de créer des images de haute qualité. Vous venez ici sur créateur d'images. Ok. Ici, directement, vous tombez sur des exemples d'images qui ont été créées. Toutes ces images ici, c'est l'intelligence artificielle qui a créé ça. Pourtant, avant, c'était des graphistes qui créaient ça. Et ça leur prenait plusieurs jours, plusieurs semaines. Or, aujourd'hui, il y a une intelligence artificielle derrière laquelle tu vas t'asseoir, tu vas taper quelques phrases de ce que tu veux. Et directement en quelques secondes, quelques minutes, ça t'a généré l'image. Donc, c'est plus rapide et en même temps, ça commet moins d'erreurs qu'un être humain. Dommage, mais les graphistes, il va aller au chômage, Ok, je vais essayer de taper quelque chose. Vous allez voir en quelques secondes, ça va se réaliser. Je vais par exemple mettre un avion de chasse en plein doigt là. Autour de l'avion, il y a la foule. Et quoi encore? Il y a la foule des camions. Des motos aussi, pourquoi pas des motos? Ouais, ça va faire un peu comme dans Fast and Furious 10. Je tape créer, je tape créer. Ouf! Et vous voyez, en quelques secondes, ça m'a généré l'image. Mince. Imaginez-vous un peu s'il fallait donner le travail à un graphiste. Même un graphiste professionnel. Il devait d'abord prendre le temps, étudier les schémas, les probabilités de réalisation, les couleurs, tout ça, qui peut-être ne correspond même pas à tes attentes. Donc là, maintenant, je peux cliquer sur une des images et entrer en profondeur, quoi. Là, on va taper autre chose, un peu plus futuriste, quoi. Je vais dire, en plein Paris, il y a une Lamborghini, neuf. Un homme descend de la Lamborghini. Et il y a un vaisseau spatial qui atterrit. Ok, le résultat est là et c'est impressionnant de voir à quel point l'image est très précise. On a une image ici avec la tour Eiffel au milieu derrière. Ça brille.
Waouh, c'est propre. Et ici, on a un alien. On a un extraterrestre. Ok, bon, disons qu'on prend par exemple cette image ici. Ouais, ceci a l'air d'être plus réaliste, quoi. On va dire, quoi. Futuriste, mais plus réaliste. Et avant ça, j'ai eu à créer une autre image avec la Lamborghini. Vous voyez ici, c'est sorti très bien. Et voici le prompt que j'ai eu à entrer. Une Lamborghini toute neuve auprès d'une maison moderne et futuriste. Voici les images qui sont sorties. Ouais, c'est très propre. Et ces images sont libres de droit. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ça vous engage. En quatrième position, on a une application IA qui produit un style de vidéo qui est en tendance actuellement. Il s'agit de DID.com. Voici par exemple une vidéo qui est générée avec DID. Mbappé a révélé quelques-uns de ses secrets pour réussir dans le football. Il a notamment dit qu'il fallait être humble, respectueux, curieux et généreux. C'est-à-dire c'est une application où vous lui fournissez un texte et en retour, l'application vous génère une vidéo avec un humain qui est en train de parler. Donc tout ce que vous avez mentionné dans votre texte là, il est en train de dire ça. Donc DID déjà est facile d'accès, vous pouvez créer votre compte là-bas facilement. Vous mettez votre mail, bref, vous connaissez comme d'habitude. Vous tapez un script. Je vais par exemple prendre une phrase dans le texte qu'on a fait tout à l'heure. Je vais par exemple prendre cette phrase-ci. Je vais juste coller ça ici. Je vais choisir un personnage, disons par exemple celui-ci. Bon, bien sûr, je peux saisir ici et ça me génère directement les personnages. Je peux créer un personnage original qui m'appartient directement, un personnage inédit. Bon bref, ça c'est juste pour vous montrer. Si on prend ce personnage-ci, j'ai mis mon texte, je n'ai qu'à choisir la langue ici. J'indique très bien à lire à la langue que j'ai proposée. Ok, français de France, ok. Et la voix ici, bon, je vais mettre une voix d'homme. Disons par exemple Jérôme. Ouais, Jérôme. Il a une tête à s'appeler Jérôme. Et je n'ai qu'à cliquer ici pour générer la vidéo. Ok, ça fait son truc, ça fait son travail. En quelques secondes, c'est terminé. Je clique juste là pour voir la vidéo. Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché et que la prise électrique fonctionne. Ouais, il ressemble à un bon technicien avec les barbes et tout ça, Jérôme. Et il est en train de donner les conseils. Donc, vous voyez en fait que rien qu'à partir de l'IA, on peut déjà générer une vidéo complète. Parce que là, en fait, le texte, ça sort de l'IA Microsoft Bing. La voix, c'est DID. L'image, c'est DID. Le montage, c'est DID. En 2040. Et mon ordinateur ne fonctionne plus. Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché et que la prise électrique fonctionne. Ok. Aussi simple que ça. En cinquième position, on a une application d'IA qui est en grosse tendance actuellement sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et même sur YouTube. C'est en grosse tendance. Ça s'appelle Eleven Labs. Donc vous allez sur elevenlabs.io et à la première page, vous pouvez déjà créer une voix très simplement. Donc je vais se coller un extrait de texte que j'ai eu avec Bing. Je colle, je balance. Mbappé a révélé quelques-uns de ses secrets pour réussir dans le football. Il a notamment dit qu'il fallait être humble, respectueux, curieux et généreux. Il a aussi conseillé de s'amuser sur le terrain, de prendre des risques, de ne pas avoir peur de l'échec et de s'inspirer des meilleurs. Vous voyez que la voix en fait c'est hyper original, c'est exceptionnel en fait et ça ne commet pas d'erreur, jamais d'erreur, c'est hyper rapide, voilà ça. En sixième position, on a un autre outil très puissant. Ça, c'est surtout plus utile pour les e-commerçants, ceux qui font du business en ligne, ceux qui vont faire la promotion des produits, ceux qui font dans le marketing, la vente, tout ça. Voilà par exemple ce que ça fait. J'ai eu à uploader une image. Voici une image que j'ai eu à uploader. Donc, j'ai déposé l'image là-bas. Vous voyez le verre de Starbucks ici. Et voilà ce que ça me redonne. Vous voyez. Donc, comme quoi vous pouvez prendre votre produit pour déposer juste là-bas. Et ça met dans un environnement hyper intéressant. Après, vous pouvez choisir l'environnement. Donc là, ça va présenter votre produit d'une façon extraordinaire, d'une façon hyper présentable. Sauf qu'ici, là, c'est gratuit et ça prend quelques secondes. Dès que j'ai déposé l'image ici, je sélectionne sur le template qui me correspond. Je clique sur Generate et l'IA se charge de faire le reste entièrement. Le prochain outil, je pense que l'outil vous allez directement ressentir son importance. C'est Remove BG. Un outil qui va changer l'arrière-plan de ta photo. Peu importe comment tu as pris ta photo, ça change l'arrière-plan automatiquement grâce à l'IA. Lorsqu'on est sur le site, je clique là, télécharger une image. Je prends cette photo-ci, je clique ouvrir. Ok. Donc vous avez vu, ça directement change l'arrière-plan. Voici comment c'était avant. Vous voyez. Et après. Et si vous voulez travailler une telle image, je sais pas, sur un logiciel comme Photoshop, ça va pas vous prendre la même durée. Mais l'avantage avec l'IA, c'est que c'est automatique. Vous avez vu quelques secondes. Ici, je peux juste modifier le background. Je peux directement modifier le background ici. Disons que je prends par exemple celui-ci. Ok. Non, là, je suis dans l'eau. Je vais pas être dans l'eau quand même là-bas. Je peux me noyer. Je peux changer le background comme je veux. Je peux changer le background comme je veux. Comme je veux, comme je veux. Vous voyez? Et je peux télécharger mon image. Vous voyez, télécharge. Ok, directement mon image est téléchargée. Voici ça. Directement télécharger mon image. Donc, c'est un outil très puissant. Vous voyez là, ça multiplie votre productivité par 100 carrément. Pendant qu'un graphiste normal sera en train de faire 10 images, vous aurez déjà fait 500, 1000.
Le prochain outil est également intéressant. Il s'agit de Vocal Remover. Ça te permet concrètement de séparer la musique et la voix lorsque tu as un clip vidéo. C'est-à-dire peu importe la chanson que tu as, voilà. Ça va permettre de séparer la voix de l'artiste par rapport à la musique qui est derrière. Donc tout ce qui est instrumental, tapage, tout ça, tout ça. Si on vient sur le site, je clique là, choisir un fichier. Je vais prendre un son, bon. Donc le traitement est en cours, quelques minutes. Ok, l'IA a fini son travail et si on se retrouve avec deux partitions là, ok. Si je lance, vous allez voir ce que ça donne. Bon, je vais avancer parce que là, il n'y a pas de parole, ça là-bas. Maintenant, je vais ajouter la voix. J'enlève la musique. C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine, le genre de... Ah, c'est vrai que sans musique, c'est naze. Une beauté sans pareil. L'avant-dernier outil qui est un outil révolutionnaire, surtout pour les étudiants, les apprenants, bref, pour ceux qui veulent par exemple rédiger leur mémoire, leur maîtrise, tout ça. Bon, pour ceux qui veulent tout simplement faire des présentations, PowerPoint et qui n'ont pas le temps tout simplement. Ça, c'est un outil qui est fait pour vous. Vous n'avez qu'à entrer le thème, vous avez compris. Une phrase suffit et ça vous génère un exposé entier avec des images, une présentation PowerPoint complète comme cela se doit. Et tout ça en quelques secondes. Si on vient sur le site, on va créer un compte. Vous créez un compte, vous avez accès. Vous allez cliquer sur Try To. Ok, on me demande le nom. Ok. Après avoir rempli vos informations, vous arrivez directement ici sur la page d'accueil, votre tableau de bord. Vous cliquez ici sur Create. Ça va vous permettre d'entrer votre thème pour la présentation. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, disons que je vais un exposé sur le futur de l'intelligence artificielle. Le futur de l'intelligence artificielle, je valide. Waouh! Vous voyez ce que ça sort là? Petit 1, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Petit 2, l'histoire de l'intelligence artificielle. Petit 3, les applications de l'intelligence artificielle. Petit 4, les défis de l'intelligence artificielle. C'est le futur de l'intelligence artificielle. 6 conclusions. Étape à continuer, on va voir ce que ça va donner. Création. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Wow! Ça génère les textes. Wow! Les défis de l'intelligence artificielle. C'est hyper intéressant. Apparemment, ça a déjà fini de créer. Ça a pris moins de 4 secondes. Et je peux déjà voir ce que ça donne. Deuxième page, c'est déjà là. Si j'avance, waouh! Apparemment, ça a créé une image uniquement pour ça. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et ça me décrit ce que c'est que l'intelligence artificielle. Là, avec que je n'ai pas allé créer tout ça sur PowerPoint. Et là, c'est très professionnel. Si je continue, l'histoire de l'intelligence artificielle, les applications de l'intelligence artificielle, les défis de l'intelligence artificielle, le futur de l'intelligence artificielle. Waouh! Ça, c'est quoi ça? Après, on a les options que vous pouvez utiliser. Vous pouvez acheter des vidéos de get file, les images, les textes, tout. Bref, vous pouvez encore ajouter énormément d'éléments. Alors, je vous laisse directement aller checker le site. Ok, le dernier outil d'intelligence artificielle, ce que j'ai placé en dernière position parce que j'ai voulu qu'il y ait moins de vilaines personnes qui utilisent ça en fait. Comme je vous ai dit au départ, ça c'est un outil diabolique. En tout cas, pour moi, je considère ça comme un outil diabolique parce que là, en fait, ça vient mettre plusieurs personnes au chômage. L'outil, c'est Watermark Remover. Et retenez bien le nom du site parce que sur le site, vous allez trouver d'autres outils dans la même lancée qui sont hyper puissants, des outils très puissants. Lorsqu'on veut camoufler une image, vous voyez, il y a quelqu'un qui crée son image, c'est très intéressant. Il veut protéger ça par les droits d'auteur. Il ne veut pas que des personnes puissent utiliser ça gratuitement. Alors, il met des petits logos là sur ça, des trucs sur ça, afin de montrer que l'image est à lui et est inutilisable par d'autres personnes. Donc, bref, vous avez compris. Donc, Watermark Remover, ça permet en fait d'enlever ça. Peut-être vous allez vous dire qu'elle s'enlève, ça laisse un peu les flots là, il y a les grains et tout ça, c'est pas très bien, mais vous vous trompez. C'est immense, ça fait un travail de malade. Ok, ce qui est aussi intéressant à Watermark Remover, c'est que le site est gratuit en fait. C'est full time gratuit, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez faire autant d'images que vous voulez. Donc, en fait, les gars, ils créent un truc comme ça, et en plus, ils laissent ça gratuitement. Vraiment, sur Internet, il n'y a pas de limite. Vous pouvez rester là et vous faire des trucs du jour au lendemain. Donc, à l'avenir, là, ceux qui veulent devenir photographes, il faut qu'ils prennent en compte tout ça parce que là, vraiment, ça sera très compliqué. Ok, donc je vais mettre une image, vous allez voir ce que ça donne. Uploader. Ok, donc j'ai déjà prévu 3 images. Vous allez voir ce que ça donne avec plusieurs catégories, plusieurs structures de couleurs quoi. La première image, ça c'est une pizza. J'ai déjà beaucoup utilisé et ils veulent que je passe le CapCut. Ok, téléchargement en cours. Ok, et le résultat est là en quelques secondes. Je sais pas pourquoi tous les IA fonctionnent en quelques secondes, mais c'est phénoménal la vitesse avec laquelle les IA fonctionnent. La première image, vous voyez très bien qu'il y a les watermarks dessus, FreePic. Vous voyez ça un peu partout là, FreePic.
Et voici l'image en fait traitée par Watermark Remover. Donc ça a tout enlevé. Et c'est pas juste dans ces zones sombres aussi qu'il y a avec le watermark. Il y avait également ça ici au centre. Vous voyez, la plateforme nous donne même la loupe. Ok les gars, vous pensez que j'ai mal fait mon travail, vous pensez que j'ai mal enlevé les watermarks, alors prenez la loupe, vous regardez. Ça donne directement la loupe, donc pas besoin de zoomer. Après tout, rien ne peut remplacer l'œil. Hein. Vous voyez, il y a par exemple le watermark ici. Vous-même, dites-moi comment est-ce que vous pouvez enlever ce watermark sur Photoshop. En tout cas, même si vous voulez enlever tous les watermarks là sur Photoshop, ça va prendre combien de temps? Et ainsi, ça sera aussi exact. Regardez l'image d'avant et l'image d'après. Moi, je pense que c'est deux mondes différents. Je ne sais pas. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est si en fait. C'est comme si ils avaient déjà la version originale et lorsque tu as injecté ta photo, ils ont juste cherché la version originale ayant la meilleure correspondance à la photo que tu as envoyée et ils sont allés chercher ça. Non, mais je ne pense pas. Parce que ce sont des photos qui sont compressées, qui sont sécurisées, qui sont archivées, qui sont en même temps cryptées par FreePic. Donc, vous voyez, en fait, ça a enlevé dans les moindres détails. Ça n'a pas fait le travail au hasard. Ça. Ok, je vais prendre une autre image. Peut-être vous pensez qu'avec la pizza, ok, ça adore la pizza, alors ça a mieux fait son travail. Je vais mettre une voiture. Voilà, ici on a par exemple une voiture. Vous voyez qu'avec la voiture, les watermarks sont un peu plus visibles. On a le watermark ici par exemple, ici vous voyez, et ça a enlevé complètement. Ça a complètement enlevé. On voit ici, on a le watermark, ça a enlevé. Bref, à tous les niveaux, vous voyez ça a enlevé là. Ça a enlevé. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est très précis. Je suis étonné parce que je vois là. C'est immense, c'est immense. Ok, et la troisième image, ça donne ça. Vous voyez l'image, c'est bourré de watermark. C'est bourré de watermark. Et il y a plusieurs couleurs. Mais le gars a réussi à enlever. Il y a un watermark ici qui traverse la caméra du téléphone. Ça va de l'autre côté là, ça touche le ciel. Après, les petits fils là que ça touche également, vous voyez, ça enlevé carrément. Ça enlève également le logo. S'il y a par exemple le logo d'une marque quelque part là, comme parfois on met le logo en bas, ça peut enlever également. Donc comme je disais, sur le site également, il y a d'autres outils ici gratuits, très intéressants. Voilà ainsi les 10 applications d'intelligence artificielle. Si ça t'a aidé, ça t'a fait plaisir, laisse un like, explose le bouton like. Et aussi, n'hésite pas à partager la vidéo si tu as quelqu'un qui pourrait être intéressé par les applications dans la vidéo. Tu as vu ça à 360 degrés. Et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo.